Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'en ai marre de commencer toujours par la même phrase. C'est un peu relou. Bon, c'est pas grave, je trouverai, un jour je trouverai. J'ai envie de vous présenter un peu les produits que j'ai terminés récemment dans cette vidéo. Je vous ai fait une petite sélection de quelques produits pour pas que cette vidéo dure 1000 ans. Je commence donc avec cette petite crème pour les mains que j'ai terminée récemment. Il s'agit d'une marque qui s'appelle PHB. J'ai jamais trop compris. Ah oui, c'est un truc anglais, naturel et organique, sans parabènes. Donc c'est une crème brightening and cream. Alors je vois pas, une crème pour les mains illuminatrice. Bon bah super, pour éclairer la peau. Bon, j'ai pas vu du tout cet effet-là, hein, évidemment. Le parfum c'était Neroli Ylang Ylang. Cette marque-là, j'ai jamais eu de coup de cœur. Franchement, j'ai eu un contour des yeux aussi, il me semble, qui était censé être anti-cerne. Enfin, je l'avais vraiment pris pour ça et je n'avais trouvé aucune différence. Et là, alors riche et nourrissant, qui s'absorbe très vite, ça c'est vrai. Elle absorbait quand même bien, elle s'absorbait assez facilement. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal parce que moi ça me saoule d'avoir les patounes grasses comme ça pendant longtemps. Après ça m'énerve. Donc le point positif, c'est quand même que c'est vegan, cruelty free, halal. Ils ont plein de labels, Ethical Company, Ethical Award. C'est un pot recyclé, c'est fait à la main avec amour en Angleterre, ça respecte la terre. Bon, il y a plein de trucs, je pense que c'est une marque très très éthique, très très bonne composition, packaging très sympa, et je crois que le prix est d'environ 11 balles. Moi franchement j'ai jamais de gros coup de cœur pour les crèmes pour les mains. En tant que blogueuse c'est typiquement le genre de produit que j'ai en 1000 exemplaires chez moi, donc je prends toujours celle qui suit, celle qui arrive. Là en ce moment j'en utilise une d'ailleurs qui est d'une marque qui est pas 100% naturelle, mais bon je l'ai reçue donc je la termine. Mais personnellement j'ai jamais eu de gros coup de cœur pour une crème pour les mains, et en plus là pendant toute la fin de l'hiver j'avais les mains toutes sèches, pas hyper clean, et j'avais la flemme de m'en appliquer. Bon bref, voilà, en tout cas n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez un coup de cœur pour une crème pour les mains qui a un super parfum, qui a une texture fluide, qui absorbe quand même le gras assez rapidement et qui nourrit bien les mains. Je suis preneuse, en tout cas pour savoir, pour pouvoir vous renseigner à l'avenir. Mais voilà, bon, pas de gros coup de cœur pour cette marque en général. Deuxième ingrédient que j'ai terminé, il s'agit d'un basique, le gel d'aloe vera. Et ici, c'est celui de Mademoiselle Bio, qui me convient très bien. Je le trouve très très bien, il a une super conservation, je l'ai gardé longtemps comme ça, même pas au frais et tout. Il a pas du tout tourné, ni bruni, ni rien du tout. Moi, l'aloe vera, je m'en sers parfois sur le corps, je m'en sers pour les cheveux, surtout dans les masques capillaires. Parfois, je peux m'en appliquer sur des boutons qui ont vraiment du mal à cicatriser, qui m'énervent un petit peu. Je redégaine l'aloe vera, même si c'est pas un produit que j'utilise forcément au quotidien pour ma peau. Moi, là, j'utilise des sérums, des lotions en ce moment. Je suis un petit peu revenue à des trucs moins basiques pour le moment, parce que ça m'amuse et ça me fait plaisir. Mais si vous aimez vraiment les routines très simples à base de produits bruts, je vous conseille d'appliquer une noisette d'aloe vera et de mélanger avec 1 à 2 gouttes d'huile végétale de votre choix, la plus adaptée à votre peau, et d'appliquer ça en remplacement de votre crème de jour si vous souhaitez savoir exactement ce que vous mettez sur votre peau. Utilisez des produits bruts, donc un minimum d'ingrédients, et surtout utilisez des produits qui sont un peu 1000 en 1, j'appellerais ça 1000 en 1. Des trucs qui peuvent vous servir pour vos cheveux, pour vos coups de soleil, pour vos boutons, pour des petites plaies de l'eczéma, du machin et tout. Vraiment de l'huile végétale, de l'aloe vera, ce sont des produits que vous pouvez utiliser pour plein de choses différentes. Et c'est bien là tout l'intérêt des soins d'hygiène et de beauté entre guillemets au naturel. Pour moi c'est l'argument premier, c'est de pouvoir utiliser un produit pour 1000 utilisations. Donc franchement je vous le recommande, c'est un très bon gel d'aloe vera. J'ai terminé à nouveau un dentifrice chelou, là je vous en avais déjà parlé dans les derniers favoris il me semble. J'ai reçu 2 petits packs comme ça de 3 parfums de la marque Le Bon. Donc ce sont des dentifrices qui sont qui se positionnent sur un délire un petit peu luxe, avec des packaging, bon là c'est une miniature, mais des packaging assez élégants, voilà, des jolies couleurs, du doré, des senteurs très fancy, très spéciales. Et là j'ai terminé, c'est lequel celui-là? Ah bah non, c'est le menthe fraîche, bah c'est le plus simple. Justement j'avais pas été très téméraire sur ce coup-là. C'était le menthe fraîche, et là je suis en train de tester un qui est à la rose, orange et à la menthe. Alors c'est quand même très bizarre, je suis pas une grande fan des produits à la rose. Déjà, alors tout ce qui est produit à la rose pour ma peau, ça ne me convient pas, ça me fait des boutons. Et ensuite, tout ce qui est dentifrice ou même les boissons, des fois à la rose, j'ai l'impression de boire de l'hydrolat, j'ai l'impression de boire mes cosmétiques, tu vois, c'est comme si j'avalais ma crème de jour. Enfin, non, j'aime pas du tout les produits à la rose. Mais en tout cas, dans ce mélange rose, orange, menthe, c'était relativement discret. Donc je l'ai toléré. Mais voilà, c'est pas une marque qui me passionne. J'aime pas trop le positionnement délibérément luxe. Enfin, moi j'ai cru que c'était une marque anglaise, tous les trucs sont en anglais, etc. Alors que c'est une marque qui est faite en France.
Moi, pour être transparente avec vous, j'ai du mal avec les marques qui sont françaises, mais qui se positionnent comme une marque américaine, mais avec du savoir-faire français et machin. Enfin, ça me saoule un petit peu ce positionnement qui est très marketing. J'ai besoin de revenir à des choses plus simples. Alors, moi, je fais quand même une dissociation avec des produits qui ont des compositions assez précieuses, comme il y a pas mal sur mon corner B, comme la routine que j'ai en ce moment, qui est très précieuse et assez chère, et des produits où je trouve qu'il y a clairement un positionnement très marketing en mode regardez le luxe à la française et tout ça, machin qui... Voilà, moi, c'est pas ce que je préfère. Donc je ne rachèterai pas ces dentifrices-là. Je vais rester fidèle à celui du Dr. Bronner's. Je vais tester ceux de Mademoiselle Bio, qui m'ont l'air très très bien, en prix beaucoup plus accessible. Et toujours le dentifrice solide de Pachamamaï. Mes basics de dentifrice. J'ai terminé il y a hyper longtemps, parce que c'est l'ancien packaging. Je sais même pas pourquoi j'ai toujours ça dans mon vieux tote bag de produits terminés. C'est l'oléo gelé de chez De Novo. C'est un très vieux packaging, là, elle date, hein, il y a même pas la date, j'aimerais bien. C'est un produit que j'ai découvert, donc il y a, je sais pas, 4 ans, 5 ans, un truc comme ça, et qui m'avait tout de suite vraiment surprise à l'époque, parce que c'était très innovant au niveau de la texture, et c'était une nouvelle manière de se démaquiller, incroyable. Et moi, c'est pas un produit que j'apprécie utiliser au quotidien, parce que c'est pas une texture qui me plaît. Je l'ai dit 1000 fois, si vous me suivez depuis longtemps, je n'aime pas retremper mes doigts dans un pot, je trouve pas ça extrêmement hygiénique. Moi, j'aime bien les flacons pompe avec de l'huile végétale qui s'émulsionne bien. Là, c'est une gelée qui s'émulsionne extrêmement bien, qui est très agréable quand même à utiliser, parce qu'il y a ce côté très fondant, c'est très enveloppant, c'est un baume qui se transforme en huile, et puis après qui se rince en lait. Enfin, il y a plein de textures, il y a plein d'expériences, c'est très très bien. C'est un super produit si vous aimez les baumes démaquillants, mais moi ce n'est pas la texture que j'aime le plus pour me démaquiller. Donc je vous le conseille, mais je ne le rachèterai pas. J'ai également terminé un nettoyant visage, donc c'est le Fresh Face Facial Wash. Donc là c'est une marque anglaise, hein, ils ont le droit de communiquer en anglais. Donc c'était un nettoyant visage à la papaye et à la goji. Moi, je suis une grande fan des produits Evolve. Evolve Beauty est une de mes marques chouchoutes, références, qui a des produits au packaging très élégant, aux compositions très intéressantes et ultra clean, à l'efficacité qui n'est plus approuvée, et à des prix très abordables. Il y a des produits un petit peu plus chers dans leur gamme, mais sinon, on n'est pas sur du luxe, alors que quand on voit comme ça le packaging, c'est typiquement ce genre de marque qui se positionne sur du 50-60 balles, les mini flacons, tout ça. Et là, ce n'est pas le cas. En revanche, je n'ai pas eu d'énormes coups de cœur pour ce nettoyant visage, je n'ai pas vu de différence extrême. En tout cas, c'est un produit très doux pour la peau, avec un parfum discret très agréable. Je ne le rachèterai pas, clairement. Je pense que en ce moment, j'alterne. J'ai pas mal de nettoyants que je teste en ce moment. Je termine celui de Transparence, donc qui est une marque Slow Cosmétique assez confidentielle, dont je vous ai pas mal parlé récemment. Je repasse sur le nettoyant Balo Flurin, que j'aime beaucoup. Et sinon, quand je pars en vacances, je prends simplement un savon doux, un savon saponifié à froid doux, et je prends la même chose pour tout mon corps, de mes pieds, en passant par mon hygiène intime jusqu'à mon visage, j'utilise le même savon et c'est très bien comme ça. En parlant de savon, je voulais vous parler de ce savon que je suis actuellement en train de terminer dans ma salle de bain et qui sera fini quand je sortirai cette vidéo. Il s'agit de la marque Le Jardin de Lilith. Donc c'est une marque de savonnerie, très très bien, savon saponifié à froid, fabriqué à la main, avec une composition au top. C'est une marque cruelty free et vegan. Je l'avais reçue dans la Green Meow Box. Je vous avais fait un article au sujet de cette box, c'est une box trimestrielle, c'est pas un abonnement, c'est vraiment une box qui est plus dans un délire de consommation raisonnée, raisonnable, éthique, artisanale et made in France, non, européenne. Je crois que tous les produits sont européens. Et voilà, c'est un concept très intéressant, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Franchement, j'ai rien de spécial à dire sur ce savon, à part que je trouve quand même qu'il a fondu un petit peu vite. Pourtant, je l'ai trouvé un petit peu plus souple, je trouve qu'il a fondu un petit peu plus vite que les autres savons saponifiés à froid avec des compositions vraiment sensiblement similaires. Et je n'aimais pas non plus trop le style de savon qui était un savon qui était vraiment multicolore avec un petit peu de paillettes et tout ça sur le dessus. Je sais qu'ils font des savons beaucoup plus simples parce que j'avais déjà un petit peu critiqué cet aspect-là, mais alors c'est très anecdotique, hein. Et la marque m'avait gentiment répondu qu'ils faisaient des savons aussi beaucoup plus traditionnels, etc. Donc voilà, une très bonne marque de savon vers laquelle je vous redirige aveuglément. Je leur fais confiance, y a pas de souci. Bon, après, c'est toujours délicat pour moi de vous parler de plein de nouvelles marques de savonnerie. Je reçois très régulièrement des propositions d'envoi de savons. Des savons, j'en ai genre,
Je crois que j'en ai 20, une vingtaine d'avance. Et un savon, ça met des mois à se terminer et je suis la seule à m'en servir parce que mon copain est toujours au gel douche. Et en fait, pareil, je n'ai pas d'argument de ouf à vous donner, à part vous dire, tiens, regardez, il y a une nouvelle marque de savon, enfin c'est cool. Mais je me vois pas vous parler d'une nouvelle marque de savonnerie tous les 4 matins. J'ai vraiment mes basiques avec la savonnerie du Nouveau Monde, les savons de Pacha Mamaï, j'en utilise d'autres. Il y avait la savonnerie bourbonnaise dont j'ai pas mal parlé. Il y a la marque Lulu & Guide qui est très bien. Il y a... j'ai oublié le nom. C'est une autre marque de savon que je voulais vous citer mais j'ai complètement oublié le nom. En plus je vois la fondatrice que j'ai rencontrée. Je l'avais interviewée au salon Marjolaine. Bon, je vous afficherai le nom ici si j'y pense. Voilà, c'était mon avis sur les savons. C'est difficile de les dissocier puisque ce sont tous de très bons artisans et de très bons savonniers. Tous adorables, hyper éthiques, passionnés. Que vous retrouvez pour la plupart sur le site de la Slow Cosmétique. Au moins, vous êtes sûr d'avoir des bons artisans là-bas. Avant-dernier produit dont je vais vous parler, il s'agit d'un mascara, comme vous pouvez pas spécialement le constater. Le flacon est complètement effacé, c'est catastrophique. Il s'agit du mascara Lily Lolo, donc celui qui fait beaucoup de volume, qui tient vachement bien et tout ça. J'ai oublié le nom, mais putain, j'ai tout oublié aujourd'hui, c'est la catastrophe. En tout cas, c'était bien un de mes favoris, mais c'est vrai que la brosse est quand même un peu grosse, donc j'ai voulu repasser à d'autres. Donc là, j'ai racheté le Avril, en mode basique, et j'ai acheté un de chez Couleur Caramel, mais je crois que je me suis plantée. Il me semble que je voulais le Backstage, alors je sais pas, je confonds toujours Zao couleur caramel, bon bref, caramel, couleur caramel, ok. ASVSVP, les trentenaires sauront. Donc ce mascara là reste vraiment dans mon top 5 de mascara, mais bon, j'aime bien rechanger, repasser un peu à ceux d'Avril un petit peu moins cher, parce que celui-ci est quand même assez onéreux. Je crois que vous pouvez le trouver sur Casidomi pour vraiment pas cher, il y a une bonne promo si vous avez l'abonnement à 100€. Je vous mets mon petit lien en bas avec le code promo, parce que vous pouvez avoir l'abonnement Casidomi moins cher avec mon code ShakerMaker20. Je l'ai pas racheté parce que je voulais rechanger, mais il reste vraiment dans mon top 5 de super mascara bio et vegan en plus, ce qui est cool. Ce qui n'est pas le cas du Avril qui n'est pas vegan. Dernier produit que mon copain a utilisé, parce que mon copain est un grand fan de Patika, si vous me suivez, il utilise que des produits Patika. À chaque fois que je change ma routine un peu, brute et tout ça, pour un produit Patika, il me dit « Ah, tu sens bon pour une fois !» Et là, c'était la brume Hydra Défense Anti-Pollution qu'il n'a pas tant aimé que ça parce qu'il trouvait qu'il y avait un côté gras. Mais effectivement, il y a un côté gras parce qu'elle contient de la glycérine. Alors moi, ça me convient très très bien parce que justement, j'aime les lotions qui sont enrichies en actifs assez hydratants. Et là, il positionne le produit comme un véritable bouclier contre la pollution et les agressions extérieures grâce à un complexe d'actifs antioxydants et protecteurs. En un seul geste, la peau est protégée, hydratée et détoxifiée. Hydrate et repulpe, puisqu'il y a de l'aloe vera et de l'acide hyaluronique. Oxygène et protège, il y a des baies de goji, fleurs de l'arbre à papillons, eau de cranberry. Là, ils m'ont perdu là. Bon, en tout cas, il y a de l'aloe vera, de l'acide hyaluronique et de la glycérine qui sont vraiment des super produits qui maintiennent le taux d'hydratation de la peau. C'est une brume qui est dans une bonbonne en métal avec un diffuseur, donc ça fait quand même plaisir de retrouver ce genre de format et pas le vieux pchit. On a une brume qui est très fine, très agréable à appliquer, qui est sûrement très rafraîchissante l'été, mais je l'ai testée l'hiver, donc je ne peux pas vous dire. Mais ça doit être très agréable d'avoir ce genre de petite brume en été. Je pense d'ailleurs... dans l'avion, j'adore les filles qui disent ça comme si on prenait l'avion tous les 4 matins. Dans l'avion, c'est vraiment hyper bien contre l'air climatisé, tout ça, machin. Non mais là je vais partir en vacances, je vais prendre l'avion et c'est effectivement le type de produit qui à mon avis est vraiment nickel et très agréable. Parce qu'en sortant de 8 ou 9 heures d'avion, tu as clairement la peau, on dirait un désert, le bordel, c'est strié, il y a plus d'eau, il y a plus rien dedans. Donc pourquoi pas, je crois que j'en ai une d'avance d'ailleurs, il faudra que je pense à l'emmener. Mais sinon c'est pas spécialement un produit que je vais racheter. Voilà, donc il y a eu pas mal de produits que je ne compte pas racheter dans cette vidéo. Comme quoi, je suis transparente. Moi je suis contente de tester quand même pas mal de produits pour pouvoir me faire un avis, pour pouvoir vous partager aussi mon avis, mais c'est pas pour ça que j'ai 1000 tentations non plus et que je vais vous inciter à acheter plein de trucs, parce que voilà, il y a aussi des produits où on n'a pas de gros coup de cœur et on a un ressenti un petit peu tiède vis-à-vis d'eux. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert quelques marques et que mon avis pourra vous servir pour vos futurs achats ou non-achats. Bisous, à très vite.